Apprenez à défier les sondages. Apprenez à défier ce que les autres vont pronostiquer et prévoir pour vous. Alors je suis avec Michel. Dis un petit bonjour Michel. Bonjour. Bonjour un petit Michel. Alors qu'on est avec Michel et qu'on se dirige au Weekend Spark, c'est la journée numéro 2. On est à Montréal avec un temps, une journée juste exceptionnelle aujourd'hui. Et c'est la deuxième journée, c'est la journée des relations, c'est la journée où on va travailler sur soi quant à nos idées reçues, nos croyances. Hier, pour la première journée, on a travaillé notamment sur notre psychologie de leadership, des forces motrices. Et c'est précisément ce que je vais expliquer aujourd'hui aux participants et une pensée pour celles et ceux qui ne pourront pas être là aujourd'hui à Montréal. Peut-être qu'on se verra à Paris dans 3 semaines pour le Weekend Spark. Mais il est temps d'être dans le bon sens, extrêmement égocentrique pour ce coup, cette fois-ci, et de penser à vous. C'est-à-dire que je repense notamment à cette hôtesse de l'air qui dans les avions, je suis souvent dans les avions. Bon là pour le coup je suis dans une voiture. Regardez-moi ce parc, c'est juste exceptionnel. Le printemps qui arrive à Montréal, j'adore ça. C'est juste génial, regardez. Il reste encore un petit peu de neige. Je trouve ça superbe. Je pense à cette hôtesse de l'air, vous êtes en vol et elle vous dit en cas de dépressurisation de l'appareil, blablabla, et placez d'abord le masque sur vous. Et si vous êtes accompagné d'un enfant, vous le mettez ensuite. Et je me rappelle ma première réaction de dire « Mais madame, excusez-moi, mais on met d'abord le masque à l'enfant et ensuite à nous ». Elle m'a dit non. Parce que si vous ne mettez pas le masque à vous directement, eh bien vous ne pourrez pas vous occuper de votre enfant. C'est un petit peu la même chose qui nous arrive dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que si vous ne pensez pas d'abord à vous-même, apprendre à vous connaître, vos talents, vos forces, vos atouts et à vous occuper de vous, comment voulez-vous redonner aux autres, à d'autres ? Comment voulez-vous redonner ce que vous n'avez plus? Vous comprenez? Alors peut-être que si vous êtes un peu trop jeune pour comprendre ce message, vous le comprendrez plus tard, mais surtout quand on est un papa, quand on est parent, quand on est chef d'entreprise, quand on travaille dans une entreprise avec des responsabilités, en clair, lorsque des gens dépendent de vous, c'est encore plus important. Lorsqu'on est plus jeune, justement, c'est la découverte, se connaître, mais ensuite, apprenez à comprendre qu'il est temps de focuser sur vous. J'aime beaucoup l'expression « occupe-toi de tes affaires ». Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Occupe-toi de tes affaires. Et c'est ce que je vais leur dire cet après-midi au Weekend Spark. On va passer, je crois que je vais rester sur la scène à peu près entre 14 et 15 heures. Donc il va s'en dire des choses, on va travailler beaucoup, on va travailler fort avec un support pédagogique de 200 pages qu'ils ont. Ça va devenir leur livre de référence, leur livre à eux. Mais il est temps, 1, de penser à vous. 2, de vous nourrir à l'intérieur, et pas uniquement de la nourriture. Et numéro 3, de focuser sur vous, focaliser sur vous. Et pas de façon égocentrique négative, mais il y a un moment donné où il faut penser à soi pour mieux redonner aux autres. Comment redonner à d'autres ce qu'on n'a pas soi-même? Pensez à cela. Et je le fais tous les jours. C'est-à-dire que là, en 3 jours, on leur offre, je ne peux pas vous dire combien, ça sera une surprise si vous venez nous voir un jour, mais beaucoup d'heures de formation. Une formation comme la nôtre, dans la francophonie, ça n'existe pas. Comment voulez-vous que je redonne entre 10 et 15 heures par jour de formation minimum, alors que je suis vide de l'intérieur, alors que je suis malheureux dans ma vie, alors que je n'ai pas appris à me connaître moi-même, alors que je n'apprends pas à me ressourcer, à avoir beaucoup d'énergie. Et c'est exactement ce que je fais dans ces vidéos YouTube avec vous, ou Facebook, ou Instagram, ou LinkedIn. C'est que je vous redonne les réflexions que j'ai moi-même faites de l'intérieur. Pensez à cela, la plupart du temps, on ne fait pas attention à cela. Ça, c'est le pont Jacques-Cartier, ça. Oui. Ouais. Regardez-moi comme c'est beau, ça. Je pense à cette image. Là, on est sur le pont Jacques-Cartier à Montréal. Magnifique. Enfin, magnifique. Il commence un peu à vieillir, en fait. Mais la vie est un pont. La vie est toujours composée de ponts. La question est, est-ce que vous allez réussir à passer de l'autre côté rapidement ou pas? Si je passe ce pont à pied, ça va mettre un certain temps qu'en voiture. Vous comprenez l'image? Il y a toujours des ponts dans vos relations, des étapes dans vos carrières, des étapes où parfois même, la perception, ça ressemble plus à un tunnel qu'à un pont. Des moments où on a du mal à s'en sortir et on trouve vraiment pas du tout la sortie. Mais plus vous allez être préparé, plus vous allez être riche de l'intérieur et plus vous allez pouvoir affronter ces ponts dans votre vie. La vie est composée de plein de ponts, plein d'étapes supplémentaires. Et il est temps pour vous aujourd'hui de penser d'abord à vous pour ensuite mieux redonner. Pensez à vous
Focalisez votre attention sur vous, occupez-vous de vos affaires. La plupart des gens pensent plus facilement à critiquer les autres, à rejeter les autres, à se complaindre en permanence, à trouver des excuses. Mais il est temps peut-être de vous dire, tiens, c'est intéressant, plutôt que je m'occupe de mes problèmes à moi, de mes doutes à moi, de mes peurs à moi, de ma souffrance à moi. Au lieu de m'occuper des autres, évidemment, c'est beaucoup plus simple de critiquer les autres parce que ça détourne le regard sur vos propres problèmes. Mais ça ne va pas arranger votre problématique sur le fait d'affronter, de passer plus rapidement votre pont. Vous êtes dans une étape de vie aujourd'hui, et dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, il y aura une deuxième étape. Et il va falloir prendre le pont, et le plus rapidement possible. La vie est composée en permanence de ponts, de ponts, de ponts. Certains diraient des murs ou des virages, moi je dis des ponts. La question c'est, est-ce que vous allez faire vite? Est-ce que vous allez affronter votre pont rapidement? Et pour cela, vous devez penser à vous. Défiez les sondages, pensez à vous, occupez-vous de vos affaires, concentrez toute votre énergie sur vous. Et une fois que vous l'aurez fait pour vous, par exemple chaque matin, chaque après-midi, chaque soir, je ne sais pas, à un moment donné de la journée, un moment pour vous, vous serez plus à même et plus enclin de redonner aux autres, de penser aux autres et de nourrir les autres. On ne peut pas redonner à d'autres ce qu'on n'a pas soi-même. Puis maintenant, je vais me concentrer sur le jour 2 de ce Weekend Spark à Montréal, qui est un temps fort exceptionnel pour moi. D'abord parce que c'est un immense plaisir de vous partager des stratégies que j'ai apprises depuis 25 ans. Et puis de retrouver ces hommes et ces femmes qui ont économisé, qui ont pris du temps, un hôtel, le transport. Ils arrivent de 10 pays différents à Montréal, de plus de 100 villes. J'ai énormément de respect pour ces hommes et ces femmes qui se forment, qui apprennent. Le Weekend Spark, vous économisez pendant un an, c'est 40 $ par mois ou 40 € par mois. Donc tout le monde peut le faire. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. Au Weekend Spark, il y a un couple qui est venu et qui nous a dit ça fait 13 mois qu'on économise pour cette formation. On a mis 40 $ par mois d'économie. Waouh, immense respect. Et j'ai très peu, en revanche, de compassion pour ces gens qui vont mettre le même montant dans de l'alcool, du divertissement, des sorties et du cinéma, et qui à la fin vont dire « je n'ai pas de chance, il n'y a pas d'argent, j'y arrive pas, je suis trop grand, trop vieux, trop jeune, j'ai pas les bons diplômes, je n'habite pas dans le bon pays, j'ai pas le bon président, regarde-moi c'est riche, regarde, et pour toi c'est facile, et pour moi c'est plus compliqué », et qui pleurent en permanence et qui vont rejeter les autres. Alors que ces hommes et ces femmes qui viennent au Weekend Spark, notamment parce qu'il y a beaucoup de formations, ce sont des gens qui se concentrent sur eux, qui ne vont pas aller pleurer et chialer auprès des autres et qui vont faire leur boulot ensuite, qui vont s'enrichir, apprendre les meilleures stratégies pour développer leurs finances, leur carrière, leurs relations, leur confiance en eux, les problèmes qu'ils ont aussi dans les relations de couple et avec les autres, et qui vont agir. Et c'est ça toute la différence. C'est un petit peu comme, moi je crois beaucoup que le développement du leadership, la croissance personnelle, le développement personnel tout cela est une cellule essentielle pour développer notre carrière et nos affaires. Je donne un exemple. Vous avez par exemple envie de développer votre carrière ou votre vie privée et d'apprendre une langue étrangère. C'est parfait. Apprenez une langue étrangère. Ça fait partie de la croissance personnelle et qui va vous servir dans plein de domaines, pas juste dans votre vie privée. Mais pour apprendre, par exemple, pour prendre un cours d'anglais, il y a des gens qui vont me dire j'ai pas d'argent, c'est trop cher, pas de problème. Je comprends ça. Peut-être qu'à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous n'avez même pas quelques centaines d'euros ou de dollars pour économiser, vous payer une formation, ce qui est dramatique. Mais je comprends, ça peut arriver, pas de problème. Mettez 30 à 40 $ par mois ou euros ou dirhams, j'en sais rien dans quel pays vous êtes. Et puis dans un an, tu pourras te payer cette formation. Ouais d'accord, mais j'en avais besoin maintenant. Fine, parfait. Va à la bibliothèque et en attendant, tu te prends des livres d'anglais pour apprendre l'anglais ou la langue que tu veux. Ça sera peut-être moins efficace qu'une immersion complète, mais fais-le et avance, et c'est gratuit. Le principal, c'est que vous compreniez qu'il faut vous occuper de vous, développer votre croissance personnelle. Se développer personnellement est très important. Et je sais que dans la francophonie, c'est beaucoup moins développé qu'ici, à Montréal, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord en fait. Mais ça arrive réellement en force en Europe, et notamment avec nous. On vous fait comprendre à quel point, avec un message qui paraît très atypique d'ailleurs, en Europe notamment, les francophones ils ont l'habitude de formations très traditionnelles, mais on apporte quelque chose qui est très important. Le développement personnel, c'est essentiel. Si tu veux te développer professionnellement, il faut d'abord que tu sois professionnellement, intérieurement.
Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de toi, enrichis-toi d'abord, c'est ça que ça veut dire. Au lieu de t'occuper des autres en permanence. Vous comprenez? Développez-vous sur le plan personnel. Et je viens de vous donner l'exemple d'une langue étrangère. J'ai pas d'argent, économise. Dans un an, tu auras l'argent. Et en attendant, perds pas ton temps. Va à la bibliothèque, loue des livres, c'est gratuit. Oui, mais j'ai pas le temps. Et puis là, il va me balancer plein d'excuses. C'est-à-dire que lorsqu'une personne n'a pas compris l'importance de se développer, de grandir et de croître et d'apprendre tous les jours, elle continuera de s'en prendre aux autres, à détourner le problème d'elle vers les autres, mais son niveau de bonheur ne va pas augmenter, elle ne sera pas fière quand on va rentrer le soir. C'est comme un gladiateur qui a raté son combat. Et du coup, elle va parler des taxes des autres. Certains parlent de mal B, voilà, mais ce sont des personnes malheureuses. Dès qu'il y a une sphère de votre vie qui n'est pas accomplie, qui n'est pas équilibrée, qui ne vous satisfait pas, vous devenez aigre, vous devenez acide avec les autres. Vrai ou faux? Avant de le devenir avec vous-même dans le miroir le soir en vous regardant. Faites en sorte de vous occuper de vous-même, focalisez votre attention sur vous-même pour mieux redonner aux autres. Et comprenez que si vous voulez modifier votre monde extérieur, avoir plus de liberté, voyager, vous occuper de la santé de vos parents qui vieillissent ou de vos enfants qui ont besoin de bons médecins, d'une bonne éducation à vos enfants, si vous voulez prendre soin de votre famille, si vous voulez préparer votre retraite, si vous voulez ressentir moins de pression financière, si vous voulez développer plus votre créativité dans le métier qui vous fait le plus plaisir, en clair, si vous voulez avoir le choix, si vous voulez que l'extérieur se modifie, vous devez comprendre quelque chose qui est aussi simple qu'une lapalissade, c'est développer votre monde intérieur. Développez-vous d'abord intérieurement pour ensuite transpirer à l'extérieur. Focalisez votre attention sur vous-même et occupez-vous de vos affaires. C'est ça que ça veut dire. Développez votre attention sur votre capacité à vous enrichir intérieurement. Votre tête, vos connaissances, votre savoir, votre cœur, votre spiritualité, votre gratitude pour les autres, votre compassion pour les autres, la contribution pour les autres, d'aider les autres, avec des vidéos, avec des cours à domicile, avec des conseils, avec de l'entraide, mais peu importe, faites en sorte de mettre en place un monde dans lequel vous comptez et vous faites la différence pour les autres. Mais pour cela, vous devez d'abord vous occuper de vous-même. Wake up, my friend.